Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sur carrefour.fr. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Vous avez choisi Sud Radio, merci de votre fidélité, chers auditeurs. Ce sont les vraies voix de l'été qui sont là pour vous. Vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. Surtout, n'hésitez pas à voter sur Twitter. Et on est toujours avec nos éditorialistes, Frédéric. Nos 3 vraies voix, ça y est, nous sommes au complet. Jean Dorido, le docteur en psychologie, celui qui fait rêver tous ses patients. Corinne Tapiro, la conseillère d'arrondissement, celle qui fait grincer tous les automobilistes de Paris, et elle-même d'ailleurs. Et puis Jean-Marc Governatori, celui qui fait grincer tous les écologistes, coprésident d'Écologie au Centre. Oui, paraît-il, ça marche aussi on au peut Centre. être écologiste et au Centre. Eh ben, c'est pas mal. Allez, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. On vous pose la question sur Twitter, chers auditeurs. Jane Birkin nous ayant quittés, on est tous un peu tristes aujourd'hui. Alors on parle de ces grands artistes de l'époque, Pierre Desproges, Serge Gainsbourg, Coluche. Les artistes actuels, selon vous, ont-ils moins de liberté d'expression qu'auparavant? N'hésitez pas à voter sur Twitter et à nous appeler au 0826 300 300. Alors effectivement, la liberté d'expression, est-ce qu'elle place les artistes au-dessus des lois? Il y a une idée couramment admise dans le débat public qui considère généralement que l'artiste doit bénéficier d'une sorte d'exception au tribunal. Cependant, une seule grande loi, celle sur la liberté de la presse de 1881, qui régit l'expression en France. Alors, est-ce que c'était mieux avant? Peut-être plus libre, en tout cas. C'est bien la question qu'on vous pose. Bah oui, Twitter. ma bonne dame, c'était mieux avant. Tiens, allez, faisons-nous plaisir. Enfin, ça dépend de quel côté on se place. Michel Leb et son légendaire sketch L'Africain. Aujourd'hui, il serait taxé de racisme. Dans les années 80, il a fait un carton de vente et de diffusion. L'autre jour, je me promenais dans la rue avec mon père, lorsque soudain, sous nos yeux exorbités et écarquillés, apparut une blonde pulpeuse là, dis donc. Je dis à mon père, alors, on la bouffe tout de suite? Il me dit non, imbécile, on la ramène à la maison et on bouffe ta mère. Voilà, Michel alors autour de la Leb. table, personne n'ose rigoler finalement. Avant, tout le monde rigolait, là, personne n'ose rigoler. Mais est-ce que c'est drôle? Jean-Marc Governatori. Jean-Marc. Oh ben, il fut un temps, effectivement, où la couleur de peau, l'orientation sexuelle ou la religion posait aucun problème aux humoristes. Aujourd'hui, oui. C'est sans doute bien. Je pense que c'est une question d'évolution. Et je pense que les réseaux sociaux qui n'existaient pas avant et qui existent aujourd'hui permettent quand même aux artistes de s'exprimer. Moi, j'ai en mémoire encore une vidéo de Vincent Lindon qui était très franche, très engagée, très large. Donc, je pense que lorsque l'artiste veut, il peut encore s'exprimer sur tel ou tel sujet. Sans tomber dans, on va dire, le racisme, c'est ça? Par exemple. Oui, mais Voilà. la vidéo dont vous parlez, c'est une vidéo sur laquelle il s'exprimait sur un problème sociétal. Là, on parle de l'artiste dans son art. Est-ce que, selon vous, l'artiste dans son art aujourd'hui, un Coluche aujourd'hui, est-ce qu'il n'aurait pas été condamné finalement? Ah mais effectivement, comme je le disais, il y a des sujets sur lesquels il est aujourd'hui difficile de surfer, mais je pense quand même que la liberté d'expression demeure, y compris pour l'art, y compris pour l'artiste, avec certains éléments soft sur lesquels il doit faire attention. D'accord, Corinne Tapiro? Oui, je pense qu'autrefois, d'abord, les gens étaient moins procéduriers, avaient moins facilement recours à la 17e chambre correctionnelle. Aujourd'hui, ce serait quasi systématique. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il y a un tas de sujets qui sont préemptés. Sur lesquels on doit s'exprimer et tout le monde doit penser la même chose. Donc ça, je trouve que c'est quand même extrêmement gênant. Ça a été le cas avec MeToo. Alors bien évidemment, je défends pas les personnes qui ont commis des exactions, mais il n'était pas possible d'exprimer une opinion différente. D'ailleurs, Maïwenn a été épinglée parce qu'elle avait une opinion différente. On a Catherine Deneuve aussi. Catherine Deneuve, un certain nombre de femmes qui n'ont pas pu exprimer un point de vue différent. Oui, notre Brigitte Lahaie, effectivement. Et je trouve que c'est extrêmement dommage de ne plus pouvoir parler, qu'on ne puisse pas attaquer les uns et les autres sur des composantes qui sont très sensibles, la religion, l'appartenance sexuelle, etc. Il n'y a pas de problème, mais je crois qu'on doit pouvoir encore exprimer un point de vue différent sans pour autant être taxé et être facho, puisque c'est le terme à la mode. On n'a plus le droit de ne pas être d'accord, Jean Dorido, finalement, c'est ça? Écoutez, je sais pas si on a plus le droit de plus être d'accord. Vous parlez comme Jacques Chirac, là. Écoutez, je ne sais pas. Qui était très fort dans l'humour à sa façon. Il était très bon. Un jour, quelqu'un l'avait traité de connard. Et il avait eu les connards, il avait dit enchanté. Moi, c'est Jacques Chirac. Ça, c'est Cyrano de Bergerac, c'est qui a inventé ça. Ah, bah oui, très bon. C'est vrai. On embrasse Edmond Rostand, d'ailleurs, face à mémoire. Et donc, non, mais c'est vrai que vous mettez vraiment le doigt dessus avec ce sketch de Michel Leb. Parce que je lisais, bien sûr, dans l'annonce du débat, Pierre Desproges,
Coluche. Bon, c'était quand même des monuments de l'humour. Et Michel Leb, malgré tout son talent, c'est un fait que c'est incroyablement daté, ce sketch-là qu'on vient d'entendre. Et c'est clair qu'il y a eu manifestement une espèce de prise de conscience assez heureuse quand même. C'est vrai que c'est toujours touchy, le rire. Quelqu'un qui tombe, ça fait rire. Par exemple, Charlot, quoi, le plus vieux gag du monde, le type il tombe, on rigole, avant même de se demander si c'est fait mal. La tarte à la crème. Voilà, et donc on est toujours quand même sur une espèce de fil comme ça, et le Entre rire... le rire et la méchanceté, quoi. Ben c'est ça. Ouais. On est toujours... Et donc, sans doute à l'époque, c'était pas méchant. Toutefois, c'est vrai que peut-être le public de l'époque ne réalisait pas à quel point ça peut être extrêmement blessant, ce genre comme ça de spectacle. Ça veut dire farce en latin, spectacle. Il y a des farces tristes quand même. Donc c'est plutôt heureux. Vous parlez latin aussi, Jean. Ouais. Écoutez, je m'entraîne. Ce qui est nécessaire. C'est une histoire d'amour qui commence sur le plateau ce soir, chers auditeurs, ce soir, entre Jean et Frédéric, sachez-le. Hein, Auditeurs, justement, 0826 300. Si vous pensez, est-ce que ça vous fait rire encore ce sketch de Michel Leb? Est-ce que ça vous... Ou est-ce que ça... Voilà. Dites-le, votez. Deuxième extrait, Coluche, l'inarrêtable, souvent censuré, mais aujourd'hui, que dirait-on de cette blague racontée sur Canal+, le bègue et le boiteux? Alors le bègue et le boiteux, puisque tu as une jambe plus courte que l'autre, je te donne un conseil pour marcher dans la rue. Tu mets un pied dans le caniveau et tu mets l'autre sur le trottoir. Bon, et le boiteux, il dit, ben, puis c'est un conseil en un autre, j'ai un truc pour que tu bégayes plus, ferme ta gueule. Bon, ça c'est quand même très très drôle, quoi. Bon, hein. Franchement, Jean-Marc Governatori, pardon, c'est quand même très très drôle. Ça me fait bafouiller. Je pense que Coluche, c'est vraiment le sommet du talent. Ouais. C'est l'humour à l'état pur, et donc effectivement. Et donc là, c'est pas qu'il vexant, peut le tout dire, bec, quoi. le boiteux. C'est clair. Jean Dorido, il y a aussi quelque chose qui a changé. C'est un fait que les minorités, visibles ou non, se sont rassemblées pour se faire entendre précisément. Et c'est un fait, je ne serais pas étonné aujourd'hui à ce genre de blague, et ce serait quand même peut-être une réaction tout à fait légitime. Alors, il avait eu à l'époque des bègues de France. Oui, il avait eu des problèmes avec eux déjà. Nous, on est bègues, et c'est un fait pour avoir eu des clients qui sont venus me voir pour ce genre de sujet. C'est vrai que c'est une souffrance, c'est un handicap, le fait d'être bègue, et on peut entendre. Après, il n'est pas question de censurer quoi que ce soit. Toutefois, on peut entendre. Patrick Timsit a eu le sujet aussi sur les handicapés. Aussi, Stéphane Guillon, alors qu'il connaît bien le sujet. C'est les handicapés finalement qui rient le plus à ces blagues en général. Les blagues sexistes, combien il y en a qui ont été censurés, bannis des émissions de télé pour des blagues sexistes, qui sont en fait des blagues qui sont véhiculées depuis X années. Alors c'est pas très malin, je suis d'accord avec vous, mais quand même. Là aujourd'hui, Corinne, Coluche fait ça. Bon, on sait qu'il peut tout se permettre, qu'il pouvait tout se permettre, mais c'était un programme, je l'ai choisi exprès parce que c'était son émission sur Canal+. Est-ce qu'aujourd'hui, sur une chaîne de télé, on prend le risque comme ça? On aurait tout de suite une remontrance du CSA, ça passerait pas du tout. Et je pense que la chaîne n'accepterait pas. Ouais. Tout simplement. Parce que ça coûte trop. Enfin, c'est beaucoup d'énergie, c'est prendre des avocats, c'est se défendre, c'est arriver à répondre de façon claire. Et en fait, un humoriste, il a son texte, il le dit. Je pense pas qu'ils soient tous animés par les pires intentions. C'est simplement, pour certains, de l'humour qui tombe à plat, bien sûr, parfois. Mais voilà, je pense que c'est ça qui change tout, Jean-Marc Governatori, c'est qu'aujourd'hui il y a un procès à tous les coins de rue, quoi. À noter quand même que l'humour contre les politiques continue de subsister, comme c'était le cas il y a quelques décennies. Hein. Donc on se souvient tous de ce que faisait Thierry Luron, et encore aujourd'hui les politiques en prennent pour leur grade par tous les humoristes. Donc il y a des domaines sur lesquels ça perdure. Moi, je trouve quand même. Oui, j'allais dire, parce qu'on se souvient Guy Benoît, on avait des chansonniers, Thierry Luron, effectivement, Jean Amadou, effectivement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est quand même plutôt plat. Bon, d'abord, il faut une culture politique pour pouvoir se moquer des politiques, déjà. Oui, ça, il faut une culture chose, historique qui manque pas mal. Et puis, il faut un intérêt, une appétence pour ce qu'ils ont à dire. Parce que finalement, sur les réseaux sociaux, vous envoyez certains s'exprimer. Franchement, vous n'avez même plus besoin d'aller au spectacle. Hein. Je vous le dis franchement. Mais Jean-Marc Governatori, c'est aussi un homme politique. C'est pour ça vous tiquez un peu, là. J'observe que par rapport à Macron, à Ciotti, bon, ils en prennent pour leur grade par les humoristes de notre pays. Et c'est bien, et c'est rigolo. Et c'est comme avant, sur ce domaine-là.
à mon avis. Allez, 0826 300 300. Et puis vous votez sur Twitter. Alors quand même, je vous donne un petit peu les résultats, chers Judith, auditeurs. On vous rappelle la question, les artistes actuels ont-ils moins de liberté d'expression qu'auparavant? Eh bien, vous nous dites oui tout de même, à 84%. Ah oui. Donc a priori, globalement, vous pensez qu'effectivement, on manque de liberté. D'ailleurs, Paul, notre cher auditeur du Lot-et-Garonne, Paul, vous êtes là? Oui. Alors, oui. Paul, vous entendez ce que disent un peu nos vraies voix? Vous avez envie d'ajouter quelque chose? Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'autocensure parce qu'il y a des sujets qui sont quand même épidermiques et il y a des sujets qui deviennent dangereux. Si vous critiquez certaines religions, vous êtes menacé de mort aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a une autocensure. Après, ce qui est dommage, c'est que les gens prennent tout au premier degré, de manière épidermique. Le gars, il fait une blague, si ça ne plaît pas, ça tombe à plat et puis ça s'arrête là. Coluche a fait des blagues à certains moments de mauvais goût. Comme c'était Coluche, ça passait. Thierry Leluron s'est permis des sketchs sur Mitterrand. Je suis sûr que s'il fait les mêmes sur Macron, il va avoir des soucis, quoi. Donc aujourd'hui, je pense que les gens sont un peu trop épidermiques, ils n'aiment pas rigoler, ils prennent tout mal, quoi. Alors qu'en fait, il faudrait peut-être un peu plus être un peu plus cool, quoi. Je pense qu'il va falloir qu'ils aillent voir Monsieur Dorido pour appréhender la vie un peu plus cool. Vous parlez de gens qui cherchent les limites. Si on avait un qui allait très 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 loin, quand même, c'est Pierre Desproges. Hein. Alors évidemment, il n'était pas antisémite. Hein. On peut tout témoigner autour de cette table, moi y compris les temps. Juive, pas antisémite. Mais accrochez-vous quand même. Judith, donc, chers auditeurs, je vous confirme, Judith n'est pas antisémite et elle est juive. Voilà. Et elle aime beaucoup Pierre Desproges. On écoute. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des Juifs. Mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste, pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu. Et pourquoi j'irais pointer au Vélodrome d'hiver? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Et j'irai aux douches si je veux. Bon, là, c'est chaud quand même. Là, ça va loin. Ça va loin. Et moi, alors, je souris, je continue. Alors, bon, vous venez de le dire, Judith. Vous n'êtes pas la seule de confession juive autour de cette table. Dans le contexte de l'époque, en l'occurrence, ça passait. Je pense qu'aujourd'hui, pour le coup, compte tenu aussi de ce qu'on vit tous les jours dans l'actualité internationale, ça devient un peu compliqué. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Corinne Tapiro? Moi, je pense que Desproges, dans la façon de s'exprimer, dans ses sketchs, il tournait en dérision plutôt le nazisme qu'attaquer les Juifs. Et je me demande si on n'avait pas plus de recul sur les événements à l'époque qu'aujourd'hui. Est-ce qu'on avait peut-être moins le nez dedans? Est-ce que c'était moins récurrent? Est-ce qu'il n'y avait pas cette montée d'antisémitisme qui fluctue de l'antisémitisme viscéral de la vieille France à celui du nazisme qui mute aujourd'hui à celui d'une certaine partie des banlieues qui s'est transformé en antisionisme? C'est un vaste débat et qui devient un débat qui est extrêmement électrique et qui perturbe beaucoup d'abord la communauté juive qui se sent de plus en plus mal en France, mais elle ne se sentait pas menacée par à l'époque par Desproges. Jean-Marc Governatori. Le lundi 4 avril 2022, je suis allé à Birkenau et à Auschwitz. Et je peux vous dire que quand on a passé plusieurs heures là-bas, sans doute le cas de beaucoup d'entre vous, ça, c'est pas de bonnes blagues, je trouve. Oui. C'est trop énorme le sujet. Il y a trop de souffrance, trop de malheur, trop d'éléments incroyables. Ouais. Mais justement, Corinne Tapiro dit, on savait que Desproges n'était pas antisémite. Déjà, on l'a rappelé, mais mais surtout, c'était un fervent attaquant des nazis. Hein, voilà. Vraiment. Donc, est-ce que on va même pas parler de deuxième degré, Judith, là, dans ce cas-là, c'est du troisième degré. Oui, est-ce que le troisième degré est compréhensible par tout le monde, Jean-Marc? C'est ça aussi. À mon avis, sur ce sujet-là précisément, moi je trouve qu'on peut pas rire. Voilà. Mais donc, tout le monde dit sur ce sujet-là, chacun avec sa sensibilité sur ce sujet-là, il ne peut pas rire. On peut pas rire sur le viol des femmes, pas parce que je suis une femme, parce que c'est pas acceptable, mais on ne peut pas rire de tas d'autres. On peut pas rire des blondes. Donc on peut pas rire de la Shoah. Comment? On peut pas rire de la Shoah. Je pense que c'est pas drôle. Je pense que c'est pas risible, mais je pense pas que Desproges riait de la Shoah dans ce sketch. Il se riait des nazis. Jean Dorido. Oui, là on a besoin de son analyse, Jean, parce qu'on est dans la psycho. C'est une question, je me garderais bien d'analyser. J'étais très petit, je suis même pas sûr que j'étais né à l'époque où ce sketch est sorti. Ça va, monsieur, je suis jeune, ça va. Non, parce que Michel Leb, déjà on vous a dit que vous étiez beau, maintenant vous êtes jeune, c'est bon. Je me souviens du sketch. Et non, parce que ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'effectivement, ce sketch était
très populaire manifestement à l'époque. Il avait beaucoup de succès. On peut même imaginer que des Français juifs ont ri à l'époque de ce sketch. Et aujourd'hui, on voit bien, on est unanime autour de la table, on dit non mais là il y a un bug, quoi, c'est pas possible. Ça met mal à l'aise. Ouais. Et donc c'est quand même, c'est ça que j'aimerais comprendre. Qu'est-ce qui s'est transformé, me semble-t-il, de façon assez heureuse dans la collectivité que nous formons les uns les autres en, je sais pas, peut-être en l'espace de 50 ans, parce que c'est quand même, on va pas enfoncer des portes ouvertes, ça fait qu'il y a un vrai sujet. Judith l'a rappelé, il y a un sujet avec l'antisémitisme en France. On se rappelle de la libre parole de Drummond, on se rappelle quand même de tout ce terreau avant l'accès au pouvoir d'Adolf Hitler. Et il y avait quand même des hauts fonctionnaires. On se rappelle de Papon. Mitterrand était quand même pas très net sur le sujet. Avec l'affaire Dreyfus aussi. L'affaire Dreyfus, exactement. Donc, si vous voulez, c'est quand même c'est ça que j'aimerais comprendre. Il faudrait, je sais pas, un historien, un politologue, quelque chose pour qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé. Corinne Tapiero évoquait le cas des femmes, du traitement des femmes. Il y a eu un cas récemment avec Orelsan, mais bien avant Orelsan, Serge Gainsbourg a livré sa vision sadique et machiste de la femme, Love on the Beat. Alors vous marrez, mais moi je hoche la tête parce qu'il est tellement bon le son, excusez-moi de vous le dire, que quand même. Quand on pense que les gens dansaient des slows en boîte là-dessus, quand même. Ouais. Ça, c'est les années 90. Ouais. Non, 80. Non, Love on the Beat, c'est son album début 90. Ah bah il est mort quand même en 91, le pauvre Serge Gainsbourg. Oui, c'est son dernier. Allez, 88. On va demander à un assistant. Bon, c'est marrant parce que moi je souris tout de suite. Judith me dit mais moi je suis pas comme vous, Frédéric. Je danse, je souris. Mais c'est vrai qu'on peut pas sourire là-dessus. Si aujourd'hui on sourit, on est mal à l'aise. Et pourtant c'est Gainsbourg, c'est Love on the Beat. Parce qu'il parle de viol, c'est ça en fait? Non, il parle pas de viol. Il le dit pas clairement. Oui, c'est pas. Alors, il faudrait écouter les paroles. Non, c'est pas ça. Donc qu'est-ce qui met mal à l'aise alors? C'est de parler de pipi, c'est ça quoi en fait. C'est ça, c'est le sexe. C'est le sexe. Et encore une fois, est-ce qu'aujourd'hui sur la question du sexe, on est aussi facile qu'avant? Alors pardon, mais alors c'est en fait les chansons quand même c'est spécial. C'est pas comme l'humour. Il y a quand même des paroles de chansons. Parfois on écoute le son comme des Judith sans vraiment écouter les paroles. Mais moi j'ai paroles. J'ai appris. C'est 1984. Merci Judith Belair. Vous aviez encore raison, Jean Dorido. Vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes intelligent. J'ai appris l'autre jour, par exemple, alors que les plus chastes oreilles se bouchent, le concert de Mylène Farmer a été annulé. Il paraît qu'il était prévu qu'elle ne chante pas pourvu qu'elle soit douce. Et j'ai appris, mais alors, vraiment, je vous assure que je suis tombé de l'armoire, qu'il paraît que pourvu qu'elle soit douce fait allusion à une pratique sexuelle interdite dans la Bible, pour le coup. Et je ne savais pas. C'est pour ça la petite bosse, c'est parce que vous êtes tombé de l'armoire. C'était très prôné par la mythologie grecque, donc ça dépend où on se place dans l'histoire. Voilà. Chers auditeurs, c'est un excellent débat, n'est-ce pas? Passionnant. Alors vous allez rester avec nous parce que après tout cela, ce riche débat, eh bien c'est quoi? C'est le quiz. On va jouer. Voilà. On va faire jouer.